Vidéo Geek. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Open the Box d'un jeu issu de Kickstarter qui vient de m'être livré donc aujourd'hui même. Il s'agit du jeu, ou plus exactement des extensions de la deuxième saison de Oko Chronicles de Red Joker. Alors on a ici la boîte de rangement. Bon, c'est une grosse boîte qui va servir à ranger toutes les extensions du jeu. Bon, je vais pas l'ouvrir, même le jeu de base apparemment. Je vais pas l'ouvrir tout de suite, ça n'a pas un très grand intérêt au niveau de la vidéo. Nous avons donc ensuite la première grosse extension du cycle de l'eau, derrière les portes de Jigoku, qui comprend un nouveau héros, le chasseur Genji, qui est un archer-mage, je crois, le Oniwaro, qu'on avait déjà dans la première version du jeu de Oko, qui était un jeu d'escarmouche tactique, plus d'autres personnages. On va voir un petit peu ce que comprend cette première boîte. J'ouvre en même temps que vous, je viens vraiment tout juste de le récupérer. Donc alors voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette première boîte? On va avoir des figurines, du carton également, un petit livret de scénario et de règles spécifiques, je pense, à cette extension. Alors, on a pas mal de scénarios. Apparemment, on a mis au moins une campagne. On a en fait toute une campagne et quelques petits scénarios indépendants. Ok, avec les petites règles supplémentaires qui vont bien. Donc ici, quelques tokens. Beaucoup de tokens, dont la signification m'échappe pour le moment, car je n'ai pas lu les règles. Mais ça ne saurait tarder. C'est du token classique, de qualité, relativement épais. Nous avons également des tuiles de lieu recto verso. Ça. Donc 5 tuiles, très jolies, recto verso. Nous avons bien évidemment des cartes indices, des cartes d'initiative. Pour ceux qui connaissent le système de jeu, vous ne serez pas dépaysés. Également des tuiles chroniques qui vont vous permettre de garder une trace de votre partie pour savoir qui l'emporte. Des cartes de personnages, bien sûr. Et des cartes ici qui vont nous servir pour les placements de chaque partie. Placement des tuiles et tout ça en début de partie. Encore un petit peu de carton ici. Avec encore un petit paquet de cartes objets. Une tuile qui doit être spécifique, donc je pense à Genji, le nouveau personnage du jeu. Et ici, les figurines. Et les socles ici pour les repérer. Voilà, alors on va commencer par quelques figurines, est-ce qu'on voit bien? Hop. Vraiment
très détaillée, vraiment très fine, très belle. Voilà, je crois qu'on voit mieux là. Vraiment du très beau boulot. Tigre noir, un des personnages un peu récurrents de la série de jeux Oko. Et la star de cette extension, Loni Waro, qui était donc le personnage emblématique du premier jeu Oko, qui était sorti il y a une quinzaine d'années. Un personnage qui n'apparaît pas dans la BD, mais qui avait été vraiment très emblématique du jeu. Et on a ici 2, 4, 6, 8, 10 figurines comme celle-ci, j'ai oublié le nom. Une espèce de scorpion archer. Araignée peut-être, oui. Donc voilà ce qu'on trouve dans cette première boîte. Niveau qualité, franchement, ça n'a rien à envier aux grosses boîtes qu'on a l'habitude de trouver sur Kickstarter. Vraiment du matos de grande qualité. Au niveau de la lecture des règles, je ne me suis pas encore plongé dedans. Je sais que c'était un petit problème dans le jeu Guardians Chronicles, un des jeux précédents de Red Joker, dont on retrouve ici une partie des règles dans ce jeu Oko, parce que c'est un jeu de la gamme Chronicles, avec des règles adaptées à l'univers d'Oko, quand c'est nécessaire, et des règles reprises du jeu Guardians Chronicles, lorsque c'était possible. On va donc s'attaquer maintenant, hop, j'ai pris un petit peu d'avance, à la deuxième boîte de ce Kickstarter. Tracker Donnie, c'est une extension qui va permettre de jouer en solo ou en mode coop, donc c'est-à-dire sans avoir besoin d'un joueur pour interpréter l'Oni ou le principal antagoniste du jeu. Alors, attention ici. Alors ici on a essentiellement des cartes. Donc avec toujours la mise en place des scénarios, d'autant plus important ici que c'est une version coop, donc il n'y aura pas de joueur qui jouera l'ennemi. Des cartes d'intelligence artificielle dans lesquelles on va retrouver justement les actions entreprises par les figurines ennemies. Des jetons encore ici qui vont nous permettre certainement de les situer de manière cachée dans un premier temps avant de les révéler quand le joueur arrivera, ou les joueurs donc arriveront à leur hauteur. Des cartons de quête certainement qui vont nous permettre, en fonction du niveau qu'on choisit, novice ou épique, d'avoir différents embranchements et différentes parties à chaque fois. La même chose ici. Hop. Encore des cartes. Des cartes de renfort, cartes de réaction également, avec des nouveaux personnages, et encore une fois, des pouvoirs et des compétences qui s'activent en fonction justement des cartes que vous allez piocher en tant que joueur. Un petit livret de règles, très concis, très... il y a quoi? Il y a 8 pages. Je pense qu'on reprend en grande partie les règles du jeu de base, avec ici donc quelques ajouts pour pallier l'absence du joueur, du maître du jeu. Alors notez que c'est écrit un peu plus petit, pour gagner un petit peu de papier sans doute. Donc voilà, et donc on se retrouve avec une troisième boîte ici, toute blanche, qui est nommée sur le bon de commande le Correction Pack. Donc certainement
des pièces qui vont venir remplacer celles du jeu de base, ou peut-être de ces extensions, après l'impression, après la mise en place. Hop, sans doute quelques erreurs qui ont été corrigées. Hop. On va voir du coup ce qu'on y trouve. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette Correction Pack? Un petit cube vide. Des cartes d'initiative, donc certainement révisées. Des cartes équipement également. Une campagne d'initiation, donc ça c'est plutôt cool. Pour apprendre justement les règles. Avec un suivi dans les missions. Il y a quand même quelques pages. Alors attendez, oui, non, il y a la moitié en français, la moitié en anglais. D'accord. Hop. Et on a ici donc le livre de règles à la fois en français et en anglais. Donc pour le jeu de base, donc certainement avec des ajouts, des corrections, voilà, peut-être des ajouts provenant des extensions, des corrections par rapport à ce qui avait pu être fait au préalable. Ok, donc ça c'est plutôt cool, parce que pour ceux qui ont peut-être déjà la version de base, et d'ailleurs ça doit concerner 100% des acheteurs de ces extensions, je présume, voilà, ça vous permettra d'avoir un petit peu plus de précision sur les livres. Ok, voilà. Donc voilà ce qu'on trouve dans ce nouveau Kickstarter Oko Chronicles de Red Joker. Voilà, alors j'espère avoir su attirer votre attention sur ce jeu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, à me dire si vous connaissez, si vous avez déjà joué. Et puis n'hésitez pas à liker, partager la vidéo également auprès des personnes qui pourraient être intéressées. Voilà, je vous remercie tous, je vous souhaite à tous de passer un bon moment, jouez bien, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et salut les Ludogeeks, c'est encore moi. Alors juste un petit ajout à cette vidéo pour faire un petit mea culpa. Je vous avais dit tiens voilà un petit carton vide qui sert à rien. Et en fait pas du tout. J'étais un peu empressé en voulant ranger tout ça. Je me suis aperçu que ça sonnait un petit peu à l'intérieur. Il y avait quelque chose et effectivement voilà il y a la nouvelle version de Setsuka je crois. La samouraï manchot de la BD, donc je pense qu'il y avait eu pas mal de critiques au niveau de la représentation de son bras coupé qui semblait trop long, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, apparemment, j'ai pas comparé avec l'ancienne version, mais The Red Joker nous a écoutés, a entendu les backers et proposé donc une nouvelle version de ce personnage emblématique de la bande dessinée. C'est encore une fois de toute beauté. Voilà, donc c'était juste un petit rappel par rapport à l'existence de cette petite boîte mystère dans la Correction Box. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.